De tous les phénomènes astronomiques que l'on peut observer depuis la Terre, aucun n'a autant bouleversé l'esprit humain que les éclipses solaires. Et ce mercredi 12 août 2026, nous allons vivre un événement que l'Europe de l'Ouest n'a pas connu depuis le 11 août 1999. Ce jour-là, en fin d'après-midi, le Soleil va disparaître. La Lune va projeter une ombre gigantesque de 250 km de large qui va traverser le globe sur plus de 8000 km. En Islande, dans le nord de l'Espagne et sur les îles Baléares, l'obscurité sera totale. Et chez vous, est-ce que vous allez voir quelque chose ? Eh bien, regardez cette carte. En France, même si nous ne sommes pas dans la zone de totalité absolue, le spectacle va être colossal. De 90% du soleil sera masqué sur tout le territoire, allant de 90% à Lille jusqu'à 99,5% à Bayonne. Un taux d'obscuration aussi extrême chez nous ne se reproduira pas avant plusieurs décennies. Aujourd'hui, cet événement fait bouger des millions de curieux et de scientifiques, mais il y a encore quelques siècles, une telle scène aurait semé la panique générale. Le mot éclipse vient du grec éclipsis qui signifie littéralement l'abandon. Pendant des millénaires, voir le soleil disparaître soudainement était perçu comme l'ultime abandon divin, une punition ou un cataclysme. En Chine ancienne, on pensait qu'un dragon céleste était en train de dévorer notre astre. La solution pour se protéger de cette catastrophe, frapper frénétiquement sur des tambours pour lui faire peur. Et parfois, le choc était tel qu'il changeait le cours de l'histoire. Selon l'historien Hérodote, en l'an 582 avant notre ère, deux puissantes armées, les Lydiens et les Mèdes, s'affrontaient depuis déjà 5 ans dans une guerre sanglante. En pleine bataille, le ciel s'est soudainement assombri et le soleil a disparu. Terrifiés par ce qu'ils ont pris pour une colère suprême des dieux, les soldats des deux camps ont immédiatement posé leurs armes et signé la paix. Ce jour-là, une éclipse a littéralement arrêté une guerre. Aujourd'hui, nous ne craignons plus les monstres célestes. Les démons ont laissé la place à la science et notre technologie nous permet de les prédire avec précision et de les observer en toute sécurité. Mais la mécanique derrière ce phénomène reste un miracle géométrique. Techniquement, comment marche une éclipse ? Pour comprendre la rareté de ce phénomène, il faut plonger dans la géométrie du système solaire. Les éclipses se produisent lorsque la Lune s'intercale entre la Terre et le Soleil. Les trois corps s'alignent alors sur un plan imaginaire que l'on appelle l'écliptique. Le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais il se trouve qu'il est également environ 400 fois plus éloigné de la Terre que notre satellite. Résultat, vu depuis notre sol, les deux astres semblent faire exactement la même taille dans le ciel. C'est ce qui permet à la Lune de masquer presque au millimètre près le disque solaire. Mais alors, si la Lune tourne autour de la Terre tous les mois, pourquoi n'a-t-on pas une éclipse à chaque nouvelle lune ? Pourquoi doit-on souvent attendre entre 300 et 400 ans pour qu'elle repasse exactement au même endroit ? Eh bien tout simplement parce que pour qu'une éclipse se produise, il faut réunir 3 conditions très strictes. La première, l'ombre de la Lune. Quand la Lune recouvre le Soleil, son ombre projetée sur Terre est minuscule à l'échelle de la planète. Elle ne mesure en général qu'entre 100 et 200 km de large. Si vous êtes à l'intérieur de cette bande, vous vivez la nuit totale. Mais si vous êtes à seulement 500 km plus loin, vous ne voyez qu'une éclipse partielle. Ensuite, l'orbite de la Lune est penchée. On pourrait croire que la Lune tourne à plat autour de la Terre, mais pas du tout. Son orbite est légèrement inclinée, d'environ 5 degrés par rapport au plan de l'orbite terrestre. Ça a l'air de rien, 5 degrés, mais la majeure partie du temps, l'ombre de la Lune passe au-dessus ou en dessous de la Terre, sans jamais nous toucher. Et enfin, pour que l'alignement se fasse, la Lune doit obligatoirement croiser la trajectoire de la Terre au niveau de 2 points d'intersection bien précis, appelés les nœuds lunaires. C'est une configuration géométrique qui ne se produit qu'une à 3 fois par an maximum. Donc même si une éclipse totale se produit tous les 18 mois quelque part sur le globe, la probabilité pour qu'elle repasse au même endroit est extrêmement faible. Et comme si ce n'était pas déjà assez complexe, la distance Terre-Lune n'est pas fixe. L'orbite de la Lune n'est pas un cercle parfait, c'est une ellipse. C'est pour ça que toutes les éclipses ne se valent pas. Quand elle est au plus loin de nous, à son apogée, à 406 000 km, son disque est trop petit pour masquer tout le Soleil. Si une éclipse se produit à ce moment-là, elle ne sera pas totale, mais annulaire. C'est ce qu'on appelle le fameux anneau de feu. Le bord extérieur du Soleil reste visible tout autour de la Lune. D'ailleurs, la prochaine de ce type visible depuis la France n'aura lieu que le 5 novembre 2059.
Pendant les quelques instants d'une éclipse totale, le monde est soudainement désorienté. La luminosité chute, la température baisse de plusieurs degrés en quelques secondes et les oiseaux s'arrêtent de chanter. C'est le seul moment où apparaît la couronne solaire. C'est l'atmosphère externe du Soleil, un halo qui s'étend sur des millions de kilomètres. Normalement, la surface du Soleil est tellement brillante qu'elle nous empêche de voir cette couronne. C'est ce qui embête beaucoup les scientifiques, car elle cache une énigme astrophysique. La surface du Soleil chauffe à environ 5600 degrés Celsius, mais son atmosphère, elle, monte à plusieurs millions de degrés. Et encore aujourd'hui, on ne comprend toujours pas entièrement pourquoi elle est beaucoup plus chaude que la surface. Donc les éclipses permettent aux scientifiques d'étudier ce phénomène, de comprendre le vent solaire et d'anticiper les tempêtes géomagnétiques qui peuvent menacer nos satellites et réseaux électriques. D'ailleurs, c'est grâce à une éclipse qui s'est produite en 1919 que les scientifiques ont prouvé la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Ils ont observé que la gravité du Soleil déviait la lumière des étoiles environnantes. Et si vous pensiez que les éclipses sont réservées à la Terre, détrompez-vous. Les éclipses, il y en a un peu partout dans l'espace. Récemment, vous avez sûrement vu passer celles que les astronautes de la mission Artemis 2 ont pu observer depuis leur capsule. Sur Mars, c'est le rover Perseverance qui a déjà filmé des éclipses causées par la lune Phobos. Sauf que cette lune est plus petite et patatoïde, donc elle ne couvre jamais totalement le Soleil. Elle passe devant comme une ombre rapide en forme de patate spatiale. Il y a des éclipses aussi sur Jupiter, notamment à cause de ses 115 satellites confirmés. Mais la Terre reste le seul endroit connu où la coïncidence de taille est aussi parfaite. Regardez cette photo. En 1963, le magazine Life publiait cette photo inédite de jeunes enfants observant une éclipse avec de grands cartons sur la tête. C'est pour une question de sécurité, laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, on a développé des techniques un peu plus modernes pour observer les éclipses, mais le danger, lui, reste exactement le même. Il y a une règle absolue à respecter, ne regardez jamais le soleil à l'œil nu lors d'une éclipse partielle. La lumière solaire peut brûler notre rétine et endommager notre vue de manière permanente. Il est absolument indispensable de se protéger correctement les yeux. Le piège, c'est que la rétine ne possède aucun récepteur de douleur, donc vous pouvez être en train de vous brûler les yeux de manière définitive, créer des taches noires dans votre champ de vision, sans absolument rien sentir sur le moment. Face à ce phénomène, les lunettes de soleil classiques sont totalement inutiles. Pour observer l'éclipse en toute sécurité, il faut impérativement vous procurer des lunettes d'éclipse certifiées avec la norme ISO 123.12.2 et le marquage CE. Et une astuce toute simple pour les tester, mettez-les dans votre salon. Si vous voyez les ampoules de votre maison à travers le filtre, alors les lunettes ne vous protégeront pas. Au travers, vous ne devez voir rien d'autre que le soleil. Et c'est exactement la même chose si vous souhaitez observer le phénomène à travers des instruments optiques. Ne pointez jamais des jumelles, un télescope ou votre téléphone vers le soleil sans filtre spécial à l'avant de l'objectif. L'effet loupe brûlerait l'appareil ou votre œil instantanément. Et si vous n'avez pas de lunettes, utilisez le système D. Percez un petit trou dans votre carton, mettez-vous dos au soleil et projetez l'ombre sur une feuille blanche posée au sol. Vous pourrez ainsi observer le croissant de soleil se former sans jamais le regarder directement. La NASA a d'ailleurs réalisé un tuto parfait pour fabriquer votre propre projecteur à sténopée. Je vous mets le lien directement dans la description. Maintenant que vous êtes bien protégés, voyons ensemble comment réussir votre observation du 12 août. En France, le phénomène va démarrer vers 19h20 pour atteindre son maximum entre 20h15 et 20h30 selon la région où vous vous trouvez. Comme l'éclipse survient en toute fin d'après-midi, le soleil sera très bas dans le ciel, entre 5 et 11 degrés au-dessus de l'horizon. Il est donc absolument crucial que vous trouviez un lieu en hauteur avec un horizon ouest parfaitement dégagé, sans aucun immeuble, arbre ou colline pour vous cacher la vue. Et si vous voulez un timing parfait, je vous conseille de télécharger l'application Solar Eclipse Timer. Elle utilise le GPS de votre téléphone pour calculer au millième de seconde près l'heure exacte de chaque phase selon l'endroit précis où vous êtes posé. Maintenant, si vous avez envie d'immortaliser le moment avec votre smartphone, voici la marche à suivre. Commencez par scotcher un morceau de filtre solaire certifié directement sur votre objectif, passez en mode manuel ou pro, baissez les ISO au minimum et utilisez uniquement le zoom optique. Surtout, n'utilisez pas le zoom numérique sous peine d'avoir une image complètement pixelisée. Pour ça, ne pincez pas l'écran avec vos doigts. Cliquez simplement sur les petits boutons x1, x2 ou x3 pour utiliser le zoom optique. Et enfin, désactivez votre flash qui ne servira à rien et stabilisez votre téléphone sur un petit trépied. Si vous préférez utiliser un véritable appareil photo réflexe ou hybride, la logique reste la même. Fixez un filtre solaire adapté à l'avant de votre objectif,
travaillez en mode manuel, idéalement avec un téléobjectif entre 300 et 600 mm, et montez le tout sur un trépied bien stable. Et j'insiste sur un point fondamental, si vous observez l'événement depuis la France, l'éclipse reste partielle, même à 99%. Vous devez donc garder vos lunettes et vos filtres photos du début jusqu'à la fin du phénomène. La seule exception concerne les personnes qui observeront dans la bande de totalité en Espagne. Là-bas, et uniquement là-bas, il sera possible de retirer les protections pendant les 2 petites minutes où le soleil sera recouvert à 100%. Mais dès que la première étincelle de lumière réapparaît, on remet tout immédiatement. Si on devait résumer l'éclipse du 12 août 2026 en quelques mots, retenez que c'est la toute première éclipse quasi totale en France et totale en Europe depuis 1999. Elle se produit car la Lune va se trouver entre le Soleil et la Terre, ce qui va cacher la lumière du jour pendant quelques minutes sur Terre. Le rendez-vous est fixé en début de soirée, avec un maximum vers 20h20, et votre meilleure option est de vous placer en hauteur en regardant droit vers l'ouest. Enfin, la règle d'or ne change pas, vos lunettes certifiées ISO 123-12-2 restent obligatoires durant tout le spectacle si vous restez sur le territoire français. Un tel rendez-vous avec notre Soleil ne se reproduira pas chez nous avant très longtemps, puisque la prochaine éclipse totale visible depuis la France n'aura lieu qu'en 2081. Autant vous dire qu'il ne faut pas rater celle-ci. Alors dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous avez prévu d'observer ce spectacle le 12 août. Si la vidéo vous a plu et que vous êtes prêt à observer l'éclipse dans les meilleures conditions, pensez à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper et activez la cloche. Et si vous aimez l'astronomie, n'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo où on décrypte ensemble la mission Artemis 2 de la NASA. Merci d'avoir regardé la vidéo avec nous et rejoignez-nous sur les réseaux pour tout savoir de l'actualité spatiale avec Galaxy Gazette.